Un grand bonsoir et bonjour à chacun de vous. Je suis contente d'être avec vous en ce moment. Je suis sœur Maslin ou Esline Ravis. Nous allons réfléchir ensemble sur la repentance et la conversion. Il me semble que la repentance est un sujet négligé aujourd'hui dans la prédication et l'enseignement de beaucoup de prédicateurs. Et pourtant, elle est le premier pas du retour de l'être humain vers Dieu, afin d'établir entre lui et nous une véritable relation spirituelle, une réelle communion indispensable à notre salut et à la vie éternelle. Il est donc important de réfléchir à ce sujet et de chercher à mieux connaître ce qu'est la vraie repentance. C'est notre but aujourd'hui. Par définition, le terme repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changer de mentalité et d'intention de manière profonde et réelle. En hébreu, la repentance se dit teshuva, qui signifie rebrousser chemin, retourner vers Dieu, se convertir. Ainsi, pour être complète, la repentance doit absolument comporter ces deux volets issus du grec et de l'hébreu. C'est uniquement en mettant les deux définitions à côté qu'on obtient véritable le sens intégral de ce mot, qui veut dire changer d'avis, changer de manière de penser, c'est-à-dire un changement d'esprit, de mentalité, en ce qui concerne les opinions, les idées, d'attitude vis-à-vis de Dieu et du péché. Dans Romains 12, verset 2, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée à la suite d'une immense tristesse ressentie dans le cœur. Il s'agit de renoncer à la vie de péché et aux œuvres mortes, tout en rebroussant chemin pour retourner vers Dieu. On peut citer ou énumérer quelques sentiments d'une réelle repentance. Premièrement, une profonde tristesse. Deuxièmement, l'humiliation. Et troisièmement, de nouvelles résolutions. Pour une profonde tristesse, on peut dire une douleur lorsque nous sommes affligés d'avoir commis une offense. Pour l'humiliation, c'est lorsque nous sentons humiliés, coupables, misérables. De nouvelles résolutions, c'est le désir profond de changer, d'être délivré de notre tendance au péché. Nous parvenons à la repentance, la tristesse selon Dieu. Pour mieux comprendre, nous prenons le parabole du fils prodigue que nous trouvons dans Luc 15, versets 11 à 32. Celle-ci illustre la repentance
Rempli du désir d'indépendance, comme cela nous arrive tous, le fils prodigue demanda un jour à son père. Son père ici, c'est l'ombre de Dieu le Père, de lui donner sa part d'héritage. Il alla ensuite la dilapider dans la débauche dans un pays lointain. Pays lointain ici, on pourrait dire symbole du pays de la rébellion, se retrouvant ensuite dans le besoin à cause de l'éloignement avec Dieu et s'est retrouvé en train de nourrir les porcs. Porcs, symbole de tout ce qui est impur et interdit par Dieu. La vraie repentance produit toujours un changement. La vraie repentance produit toujours un changement radical. C'est l'abandon du mal et la soumission totale à Dieu. Nous devons d'éviter de tomber dans la fausse repentance, celle qui se manifeste par la peur, comme par exemple le 12 janvier 2010. Oui, par la peur comme le 12 janvier 2010, le séisme qui passait en Haïti. Pas intérêt ou pas des remords et de la tristesse, mais qui ne permet pas une remise en question profonde et un retour vers Dieu. Comme ce fut le cas de Judas, Matthieu 27, verset 3 à 5. Sans oublier Simon le magicien, Matthieu 8, verset 20 à 23. Il offrit de l'argent à Pierre pour acheter l'Esprit Saint. Pierre est intelligent. Le réprimanda en disant que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Chers frères et sœurs, ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous accorde en nous donnant la possibilité de nous repentir de nos péchés. Je reprends. Mes frères et sœurs, ne méprisons pas la grâce que Dieu nous accorde en nous donnant la possibilité de nous repentir de nos péchés. L'appel que Dieu adresse au monde comme à l'Église est toujours: repentez-vous. Je reprends. L'appel que Dieu adresse au monde comme à l'Église est toujours repentez-vous. Acte 17, verset 30, Apocalypse 16, verset 21 à 22. Que Dieu vous bénisse.